maman? On parle ici d'une des 100 personnes les plus influentes du monde selon le magazine Times. MIA avait comme manager le mari de Beyoncé. Et tout comme elle a assuré une mi-temps du Super Bowl. C'était auprès de Madonna et de Nicki Minaj. Dans cette mi-temps, devant 100 millions de téléspectateurs, MIA a fait un doigt d'honneur. C'était un geste d'opposition face à tout le contrôle et le formatage qu'on voulait lui imposer dans l'industrie musicale, mais aussi une dénonciation de toute la censure que lui imposaient les médias. Dans ces messages que les médias ont refusé de relayer, on retrouvait beaucoup de choses qui concernaient le président, qu'elle dénonçait comme étant un faux héros qui n'a pas mérité son prix Nobel de la paix et qui perpétue tout un système d'injustice sociale. Ce geste lui a valu une énorme amende ainsi que de se faire évincer par l'industrie musicale. L'argent ne signifie rien face à 150 000 personnes qui se font bombarder. Tout ça pour dire à quel point elle a toujours été une grande artiste, cultivée, avec beaucoup de convictions, parfois à contre-courant de la société. J'ai toujours dit la vérité, pendant toute ma carrière, et j'en ai payé le prix. Les Palestiniens sont presque un sacrifice pour que l'humanité se réveille. Elle était surtout très implantée dans l'industrie, donc ses déclarations ne sont pas à prendre à la légère, même si je le préviens, elles peuvent paraître un peu perchées. Pour elle, l'industrie musicale est en fait envahie par les esprits des Néphilim. Les Néphilim sont des créatures surnaturelles qu'on retrouve dans la mythologie biblique. Leur rôle et leur conception a surtout été détaillé dans le livre apocryphe d'Enoch, un livre mystique qui se veut comme une révélation divine de la lutte secrète qui se joue sur Terre entre les forces du bien et les forces du mal. On retrouvait ces textes dans les grottes de Qumran, donc dans les très célèbres manuscrits de la mer Morte. Ce livre avait une influence majeure dans le judaïsme du Second Temple et il était très influent dans les tout premiers siècles du christianisme. Selon ce livre, des anges, appelés les Grigoris, sont descendus sur Terre avec une sombre idée. Celle de s'unir avec des femmes humaines pour donner naissance à des créatures hybrides, mi-célestes, mi-humaines, appelées les Néphilim. La naissance des Néphilim a chamboulé toutes les lois universelles et divines. Ils ont installé la corruption et le chaos sur Terre en transmettant des connaissances occultes à l'être humain qu'il n'était pas censé connaître. Les anges déchus se sont fait évincer de la terre par Dieu durant le déluge. Le même sort a été accordé à leur création, donc les Néphilim, qui n'émanaient pas de Dieu. Les Néphilim ont perdu leur corps, mais ils n'ont pas pu quitter la terre à cause de leur conception si particulière. Leur esprit est resté bloqué dans les océans. Leurs esprits ne sont pas morts. Ce livre, censé détenir les plus grands secrets de l'histoire, est aujourd'hui utilisé dans certains mouvements spirituels, comme celui auquel appartient Madonna et de nombreuses stars hollywoodiennes. Certains occultistes de ces milieux très fermés se sont servis de ces textes pour invoquer les Néphilim, afin de pouvoir profiter de leur pouvoir surnaturel. Tu peux amener ces entités dans notre espace. Selon son ressenti spirituel, tout ce qu'elle connaît de ce milieu, mais aussi son étude de ces textes qu'elle a faites auprès de l'église éthiopienne, donc à savoir l'une des églises les plus anciennes, indépendantes et même, selon la tradition chrétienne, reliée au divin. MIA avance que 75% des artistes musicaux sont aujourd'hui envahis par les esprits des Néphilim, surnommés les esprits marins. Tout simplement parce que ces esprits, rappelez-vous, n'ont plus de corps et qu'ils souhaitent repeupler la Terre. Les esprits marins entraînent la luxure et les addictions. C'est leur rôle. Ce qui est intéressant autour de ces textes, c'est que l'ensemble des traditions ancestrales qui n'ont pas été influencées par ces écrits ont à quelques différences près tous ces grands principes. Au Japon par exemple, cette île encerclée par l'océan Pacifique, on parle d'entités à basse énergie qui se propageraient en profitant de la vulnérabilité des personnes inconscientes de cet aspect énergétique. Ces entités viennent ensuite parasiter les champs énergétiques de leurs victimes. Pour faire partir ce parasite invisible, il faut faire des rituels de purification, une sorte d'équivalent des très célèbres exorcismes.
demons. Whether Islam talks about jinns, Hinduism talks about deities, and if you're talking about any religion. L'essence même de la race humaine, c'est l'évolution. Le 6, quant à lui, vient couper cette transcendance. Il s'enferme dans une vision finie de la réalité. C'est sur cette voiture que Beyoncé fait un double 6 avec ses mains, un symbole qu'elle fait très très souvent d'ailleurs. Le chiffre de la bête. Quand on dit que la bête sortira de la mer, c'est à cause des esprits marins. Ils sont là et ils attendent.